Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce type de graphique, c'est-à-dire les données, mais avec une mise en évidence sur certaines données. Et je ne vais pas le faire manuellement, non, je vais le faire grâce à un segment. Je vous montre comment faire. Alors, la première chose, je vais réduire ici mon image, c'est là que l'on veut arriver. Première chose que je fais, je vais dans ma table, je vais faire insérer un graphique. Je prends le graphique recommandé, je le mets ici, comme ça on verra apparaître mon résultat petit à petit. Je ne veux pas de titre, je ne veux pas ici mon axe Y, je supprime mes lignes. Et ici, je vais changer ma mise en forme, pardon, hop, et je vais le mettre en gris comme ça doit être. Maintenant, je dois utiliser un système pour pouvoir avoir une sélection via un segment. Comment est-ce que je fais? Je vais dans ma table, je fais insérer un tableau croisé dynamique, je le garde ici sur la même feuille, je vais mettre ici par exemple en M2, je fais OK. Qu'est-ce que je vais vouloir sélectionner dans mon segment? Ce sont les noms du jour. Donc les noms du jour, je vais les mettre ici dans ligne. Évidemment, dans ce TCD, je n'ai pas besoin des totaux, je les supprime. Et c'est à partir de ce TCD que je vais insérer un segment. Le segment qui est le segment nom de jour, je vais mettre ici, je l'agrandis un peu, je le mets comme ceci, et voilà. Et donc en fonction de ce que je sélectionne dans mon segment, apparaissent les valeurs ici dans mon TCD. Donc j'ai sélectionné lundi et vendredi, j'ai bien lundi et vendredi. Dans l'exemple, c'est jeudi et samedi, donc on va continuer avec jeudi et samedi. J'ai bien jeudi et samedi. Maintenant, je vais devoir lui dire, il faut que tu fasses un lien entre ce qui est sélectionné ici et les données de base. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais d'abord lui dire, cette zone, jeudi et samedi, elle peut évoluer. Oui, si je choisis vendredi, j'aurai 3 données. Si je décoche vendredi, j'en ai plus que 2. Donc il faut que ça évolue dynamiquement. Je vais utiliser formule, gestionnaire de noms, et je vais donc nommer une plage. Je fais nouveau, je lui donne un nom, par exemple select TCD. Et pour lui dire que ça fait référence à cette zone jeudi-samedi, par exemple ici, je vais utiliser la formule décalé. Décalé, je lui dis à partir d'où je veux démarrer, à partir de M3, et je veux qu'il puisse me prendre la zone jeudi, samedi, donc M3, M4, donc 2 cellules. Comment est-ce que je vais lui dire ça? Eh bien, je vais passer simplement par NBval. C'est-à-dire que NBval va me calculer le nombre de cellules qui sont remplies dans ma colonne M. Vous allez me dire, oui, mais ça ne va pas puisque j'en aurai 3 et que je veux simplement une zone de 2. Donc, évidemment, je vais faire -1. Je ferme ma parenthèse, je fais OK. J'ai bien ici ma sélection, ma zone select TCD. Si je retourne ici dans ma formule, on voit bien qu'il met en pointillé ma zone. Et donc, c'est bien cette zone-là sur laquelle il va jouer. Si je sélectionne d'autres données, je retourne ici, select TCD, j'appuie ici, ça fait référence effectivement à mardi, jeudi, samedi, dimanche. Donc, c'est bien dynamique, c'est bien ce que je veux. Je redésélectionne mardi et dimanche pour bien correspondre à ce que je veux à la fin. Jeudi et samedi. Alors maintenant, comment est-ce que je vais lui dire que parmi tout ceci, il faut qu'il mette en exergue ce qui est là? Eh bien, c'est assez simple. Je rajoute une colonne qui s'appelle sélection. Et dans sélection, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, tu utilises NBSI. NBSI, ça te permet de savoir si un élément se retrouve dans une plage. Ma plage, elle s'appelle, vous vous rappelez, select TCD. Et mon critère, eh bien, c'est le nom de mon jour. Je valide. Et donc il me dit, lundi, est-ce qu'il se trouve dans cette zone, dans cette sélection jeudi, samedi? Non. Et jeudi, est-ce qu'il s'y trouve? Eh bien oui, donc j'ai un petit 1. Alors on voit que automatiquement, comme j'ai rajouté une colonne, eh bien mon graphique s'est mis à jour aussi. Et j'ai ici en mauve une toute petite donnée qui correspond simplement à la valeur 1. Oui, la valeur qui est ici. 1 par rapport à 125 000, c'est Torigiki. Mais ce que je ne veux, c'est pas 1.
Ben non, je veux par exemple pour le jeudi un grand rectangle comme celui-là, un rectangle de 125 421. Mais je ne le veux que pour le jeudi, je ne veux pas pour le vendredi, le mercredi, le mardi, le dimanche, qui n'ont pas été sélectionnés. Donc je vais simplement, à partir d'ici, où j'ai des 0 et des 1, avoir juste l'astuce, c'est de multiplier ce résultat, 1 ou 0, par le nombre d'appels que j'ai reçus. Si c'est 0, ça restera 0, c'est la multiplication par 0. Si c'est 1, je vais avoir le même nombre, donc le même rectangle. Et ça, c'est quelque chose qui va être utile. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour les superposer? Déjà, moi j'aime bien les largeurs d'intervalle à 100%. Ça réduit un peu le graphique, mais enfin, passons. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est la superposition des séries. La superposition, je vais mettre 100%. Comme ça, ce qui a été sélectionné par mon slicer, mon segment, passe devant mes données générales. Alors je vais les mettre en forme, puisque c'est du vert que je dois avoir, donc je mets du vert. Il me reste une petite chose à ajouter, on le voit ici, c'est évidemment la valeur. Pour la valeur, j'ai évidemment ici ma zone, enfin mes données qui sont sélectionnées. Je vais aller ici sur le petit plus et je choisis étiquette de données. Autre option. Et dans les autres options, j'ai ici nombre. Alors comment est-ce que je vais choisir, parce que je ne vois apparaître un séparateur des milliers, je ne veux pas de décimale et je ne veux pas apparaître les zéros. Alors ce que vous pouvez faire, c'est assez simple, c'est de passer par nombre. Vous lui dites au point de vue des décimales 0, c'est parfait. L'utilisation des séparateurs des milliers, c'est parfait. Et ici dans le code de format, voilà, vous voyez pour le moment le code qui apparaît pour le positif. Si je rajoute un point virgule, je pourrais mettre le code pour le négatif, mais de toute façon des appels, je ne vais pas en avoir en nombre négatif, donc je ne mets rien. Et puis après, je rajoute un point virgule pour les valeurs nulles. Et là, je ne veux pas les voir apparaître, donc je ne vais rien mettre. Je fais ajouter, et de cette manière, elles disparaissent. Alors je mets un peu en forme, c'était peut-être un peu gras, et j'avais peut-être un peu agrandi. Et voilà. Je remets ceci sur mon TCD, parce que ce qui se passe, c'est que maintenant, le graphique va réagir en fonction de ma sélection ici sur mon slicer. Je sélectionne mardi et dimanche, j'ai bien les deux données qui apparaissent en vert, elles sont bien mises en exergue, et j'ai bien le montant, le nombre d'appels qui ont été reçus pour ces 2 jours. Voilà, je vous ai montré comment réaliser ce graphique, non pas tout à fait manuellement, mais vraiment avec une sélection via un segment. J'espère que vous avez appris quelque chose, et puis à la prochaine.